Alors cette semaine, on reçoit celui qui a mis le feu aux poudres ou le feu dans la grange de cette grande institution qui est la magistrature au Québec et peut-être même en partie au Canada. Frédéric Bastien, bienvenue à Discussion de Salon. Bonjour. L'allumette, et vrouf, et c'est parti. Et tu t'es assis avec des marshmallows, tu as regardé ça brûler, puis c'est pas encore fini. C'était fort. En tout cas, moi, je trouve que la cause est importante. Oui. C'est évidemment le maintien ou l'invalidation de la loi 21. Donc, et puis... Tu as toujours eu une espèce, soyons francs, quand tu as écrit ton livre sur la bataille de Londres, tu as toujours une méfiance, disons-le, assez bien assumée sur l'importance ou l'influence, en fait, à vrai dire, du pouvoir judiciaire sur le politique au Québec, au Canada de manière générale. C'est sûr que j'ai tendance à me méfier des juges fédéraux en général. Il ne faut pas tous les mettre dans le même paquet, bien sûr, mais je pense qu'il y a beaucoup d'activistes judiciaires dans la magistrature, dans nos facultés de droit. Il y a beaucoup de... La politique par d'autres moyens. Le droit devient un moyen de faire de la politique. La politique dans des habits nobles. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, on se part de la vertu de la défense des droits et libertés, puis on dit, voilà, ben non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Et on vide le débat politique et on le transforme en argument judiciaire. Qu'est-ce qui t'a amené à des... Tu as réfléchi, évidemment, parce que, bon, c'est un peu délicat pour toi. Tu es un très potentiel candidat au leadership du PQ. Est-ce que tu n'as pas eu peur que les gens t'accusent d'instrumentaliser, justement, cette affaire-là à des fins plutôt partisanes? Bien, où je m'attendais à me faire accuser, c'est sûr, mais d'abord, ceux qui pensent que je vais me taire me connaissent très mal. Alors, ça, c'est la première chose. Mais c'est quand même, ça fait longtemps, et tu peux en témoigner, Frédéric, là, je veux dire, tu m'as critiqué à de multiples reprises. Ah oui, à de multiples reprises, effectivement. Donc, c'est pas la première fois, justement, que je m'intéresse depuis longtemps à ces questions et que je suis critique du pouvoir judiciaire. Alors là, est-ce que je vais m'arrêter de m'intéresser, de parler à propos de ce sujet parce que je songe à me porter candidat à la chefferie du PQ. C'était quand même assez gros. Quand ça a été porté à ton attention, les propos de la juge en chef, tu t'es dit quoi, ça? Premier réflexe, là? Bien, au début, j'étais un peu sceptique, en fait. Ouais, hein? Là. Alors, les premiers échos que j'en ai eus, je disais, ah oui, ça c'est vrai. Je pensais que les gens qui m'en informaient exagéraient. La femme aussi, j'ai pensé ça. C'est pour ça que je te pose la question. Ah oui, OK, bon. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, non, on peut pas avoir dit ça comme ça. Vous l'extrapolez un peu, vous êtes parti d'un petit truc, puis on a eu le même réflexe. Oui, c'est ça. Et puis là, j'ai eu d'autres sources qui m'ont nourri. Et puis là, j'ai dit, tabarnouche, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, ça a été, disons, l'amorce de ma réflexion. Mais comment on fait ça, une plainte au Conseil de la magistrature? Premièrement, il n'y en a vraiment pas beaucoup au Québec, de ce que je comprends. Puis là, moi, j'ai jamais vu passer une espèce de semblantin. C'est quoi? C'est un formulaire classique? Ah, c'est très simple. On va sur leur site web et puis on remplit le formulaire. Ils demandent évidemment de dire c'est quand les dates, quels sont les éléments, le numéro de la cause, il y a un certain nombre d'informations administratives, mais c'est très, très simple à faire. Est-ce qu'on t'a dit le temps que ça prendrait avant que ta plainte soit discutée? J'ai reçu un accusé de réception. Ah, on a reçu ma plainte, voilà. Bon, attendons voir. Il y a eu autre chose qui est sortie en Cour suprême avec le juge Nicolas Casirac. Tu as relancé une deuxième allumette dans l'autre grange à côté, la plus grande, celle-là? Ben oui, parce que le juge Casirac, aux dernières nouvelles, était membre de l'association de juristes Lord Reading, qui est maintenant parti à cette cause et qui auparavant milité activement contre la loi 21 en présentant un mémoire en commission parlementaire. Alors, le juge Casirac doit s'expliquer. Est-ce qu'il est toujours membre de cette association? Est-ce qu'il n'est plus membre? Eux, l'association Lord Reading se sont vantés l'été dernier de dire, regardez, un de nos membres a été nommé à la magistrature suprême. Mais en même temps, je me fais l'avocat du diable, je me positionne pas outre mesure, mais est-ce que c'est pas un peu normal que des juges qui vivent dans la même société que toi et moi, essentiellement, aient des positions, aient des billets? Puis là, on parle de Casirac avant qu'il ait été nommé juge. Là, évidemment, là, si tu faisais un truc encore aujourd'hui, là, ce serait un problème, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'on peut vraiment demander aux juges de s'auto-isoler comme juristes et futurs juges comme ça? Ben oui, on leur demande de démissionner du barreau quand ils deviennent juges. Je veux dire, non, mais ils l'ont été avant. Comme par exemple, dans le cas de Casirac, je veux dire, Lord Reading, c'est pas l'enfer sur terre non plus. C'est un truc assez intellectuel à la base. Oui, mais en ce moment, ils se sont joints à la cause contre la loi 21. Ils ne peuvent plus être membres. Et il n'y a plus aucun magistrat qui peut être membre de cette association dans le contexte. Eux, leur mandat initial, c'était de faire la promotion de juristes juifs. Bon, c'est tout à fait légitime, voilà, absolument. Mais une fois qu'ils deviennent une organisation impliquée dans des causes qui est militante,
là, c'est correct, ils peuvent faire ça. Ils ont parfaitement le droit de se transformer. Mais là, à ce moment-là, ça change quelque chose pour leurs membres et ça change quelque chose si leurs membres sont dans la magistrature. Alors, donc, c'est pas tant une c'est comme si question... un juge était membre de l'Association du Québec laïque. Ça marche pas, là. Ouais, vous seriez le premier, M. Bérard, à dire « Voyons donc! » Voyons donc! Arrête donc ça! C'est un procès d'intention. Oui, c'est ça. OK. Ah, On va quand même avouer que... Vous avez de la difficulté à pas rire, hein? Faut avouer que l'analogie est quand même excellente. Faut que je sois assez honnête pour l'admettre, effectivement. Mais une fois qu'on a dit ça, apparence de conflit d'intérêt, peut-être plus que le conflit d'intérêt lui-même, apparence de partialité plutôt que d'impartialité. Il y a au moins apparence. Il y a au moins apparence. Et ça, en droit, effectivement, c'est considéré comme autant important que la partialité elle-même. Parce que c'est une question par rapport aux justiciables qui puissent s'attendre à. Ça, je comprends ça. Et j'ai même pris ta défense, tu seras surpris, mais défense entre guillemets, parce que tu n'étais pas attaqué tant que ça, sur diverses tribunes en disant, à la limite, moi, je suis content que Bastien le fasse parce que ça prend quelqu'un pour le faire, en quelque sorte. Parce que je ne voudrais pas vivre dans un état de droit où ce genre de comportements-là deviennent culturels, en quelque sorte. Et donc, je suis certain que depuis ta plainte et depuis le débat qui a eu lieu autour de ta plainte, il y a plusieurs juges au Québec, puis sûrement ailleurs au Canada, qui se disent, bon, c'est sûr, on va, faire attention à ce qu'on dit pendant les débats, pendant les audiences, et deux, je suis membre de quelle association, moi, je suis convaincu qu'à la Cour suprême, en ce moment, il y en a qui sont en train de fouiller dans le... Oui, il y a des gens qui font un examen de conscience, entre guillemets, en tout cas, qui regardent, bon, moi, je suis membre de quoi, voilà. Ça, là-dessus, je te donne ça. Ça a été une excellente affaire. Maintenant, puis là, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont pas d'accord avec ça, mais si ça se trouve, je le défends, l'État de droit, ça va, maintenant qu'à moi, ça va ensemble. Mettons ça de côté. La course à la chefferie du PQ, c'est décidé, c'est fait, ou il reste encore une petite marge d'erreur, une petite marge de doute? Je continue à réfléchir. Donc, il y a un certain nombre de considérations que je dois peser, mais... Lesquelles? L'organisation, l'argent, les chances? Plusieurs considérations à plusieurs niveaux, là, mais je dirais qu'il y a un niveau évidemment politique, personnel. Je ne rentrerai pas dans les détails. Là. Les appuis sont là? Il y en a? Bon, en tout cas... Je ne demanderai pas lesquels, évidemment. C'est assez confidentiel à cette étape-ci. Je sonde le terrain, je regarde. Ça fait partie des choses qu'il faut considérer, évidemment. Quelque chose qui m'avait marqué, puis là, dis-moi à quel point ce que j'ai entendu est vrai, c'est sorti dans les médias, mais souvent il y a une marge d'erreur, c'est que le PQ de Jean-François Lisée ne voulait pas de toi comme candidat en 2018. C'est vrai, ça? Monsieur Lisée... Je l'ai dit peut-être de manière un peu raide. Monsieur Lisée ne m'a pas appuyé pour que je sois candidat dans Mercier. Okay. Et ça, c'est vrai, ça. Oui, il voulait Michel Blanc. Ça. Et donc, et il y avait des voix qui s'étaient élevées à l'interne pour dire à Monsieur Lisée, Monsieur Lisée, c'est une grosse erreur si vous prenez Michel Blanc. C'est quelqu'un qui a beaucoup de casseroles, etc. Ouais. Mais là, Monsieur Lisée voulait absolument des femmes. Là, elle était très entichée. Donc, c'est pas qu'il ne te voulait pas, mais c'est qu'il voulait avoir Michel Blanc. Si tu avais proposé d'aller dans un autre comté gagnable comme tel? Non, Monsieur Lisée voulait que je me présente dans un comté perdant. Monsieur Lisée voulait des femmes. Il était entiché d'une politique de quotas. Et ça, toi, t'es contre ça? Oui, moi, je suis tout à fait contre ça. Moi, c'est parler de bons patriotes hommes, si je me souviens bien. L'important, c'est d'avoir des bons patriotes, point. Okay. Alors, et bonnes patriotes, évidemment. Mais Michel Blanc, c'est pas une bonne patriote, selon toi? Michel Blanc, le problème, c'est qu'elle traînait plusieurs casseroles et c'était déjà très, très prévisible. Par rapport aux questions d'indépendance, par exemple? Par rapport à toutes sortes de déclarations, des déclarations qui allaient détourner l'attention. Et c'était très prévisible. Et M. Lisée avait été averti de ça. Et même, M. Lisée, par la suite, a reconnu, il s'est en quelque sorte excusé, il m'a dit j'aurais dû appuyer un historien dans Mercier. Il me l'a écrit. Donc, il a lui-même reconnu son erreur. Alors, Frédéric Bastien, qui devient chef du PQ, il ramasse qui comme bon patriote au Québec? Qu'est-ce qu'un bon patriote? En tout cas... Je m'attends pas à recevoir une offre. Comprends-moi bien. Est-ce qu'il en reste des bons patriotes? Bien sûr. Mais on prend des gens qui sont des authentiques nationalistes, des authentiques souverainistes. Alors, c'est ça qui... Ça, il y en a un petit peu moins qu'il y en avait. Mais il en reste. Et puis, il faut aller rapatrier aussi ceux qui nous ont quittés vers la CAQ, ceux qui nous ont quittés vers QS. Alors, bonne chance dans cette cueillette qui, je te le souhaite, très franchement, sera fructueuse. Bonne affaire pour le Québec. On ramène le débat sur l'indépendance
au premier plan puis qu'on laisse de côté certaines autres affaires. Mais ça, c'est moi. Frédéric Bastien, c'est toujours un plaisir de jaser, même par personne interposée et par Messenger. Tu viens te rasseoir sur le divan quand tu veux. Quand tu annonces ta candidature, par exemple, et idéalement, si je l'annonce. une fois, oui, évidemment, puis si tu deviens chef et tout tralala, bon, en tout cas, bref, c'est chez toi ici, notre jeune jamais. Salut tout le monde. Merci.